פרשת תרומה. וידבר השם אל משה לאמור. combien de fois marqué dans la Torah וידבר השם אל משה לאמור? Ici, vidéo que le Rachamim il explique c'est quoi cette phrase. C'est la phrase la plus pshuta qu'il va avoir dans la Torah, וידבר השם אל משה לאמור. Il dit c'est quoi le Rachamim? וידבר, et après marqué daber. וידבר השם אל משה לאמור, daber אל בני ישראל. Combien de fois? וידבר, לאמור, daber. Alors il y a un klal, savoir que dans toute la Torah Kula, quand c'est marqué, j'ai mis ici, il y a marqué Vaïdaber, Hachem el Moshe, les morts, c'est le pshat de les morts à chaque fois, c'est pour dire. Il dit que si jamais on n'avait pas marqué les morts, on n'a pas le droit de lire. Quand Kadosh Baruch Hu dit quelque chose à Moshe qui a dit qu'il doit le transmettre. Le fait qu'il dit les morts, il lui permet de transmettre. De là, tu apprends que s'il n'y a pas marqué les morts, on n'a pas le droit de dire. Il y a une chose. De transmettre ce que tu as dit. Kadosh Baruch Hu lui a dit, il ne transmet pas là. Minaïn, Agmara dit, Minaïn Shaomer. C'est une Gemara en fait, dans Yoma. En fait, c'est pas le Rachem Merdesh, il dit, Minaïn Shaomer davar lechavero sheu bebal tomar. Donc c'est que quelqu'un qui dit quelque chose à l'autre. S'il ne précise rien, il ne doit pas le dire à l'autre. Il ne doit pas le transmettre. Chez Nehemar, Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts. Pourquoi il y a le les morts? Le les morts, il vient te permettre de transmettre aux autres. Tout le les morts qui est marqué dans la Torah, c'est pour te dire que tu peux faire passer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas marqué le mot les morts, on ne fait pas passer. Tant que celui qui ne te parle pas, il ne t'a pas donné de réchoute, il ne parle pas. Ça, c'est le pshat de les morts de toute la Torah Kula. Après, daber, du fait qu'il te dit que tu peux faire passer, c'est tu peux, c'est réchoute. Tu es obligé de le faire passer ou tu n'es pas obligé? C'est pour ça qu'on vient daber el Béni Israël. Il dit le Rachaim, il dit ça, Timsa Margoa, Nafshecha Bechol la Torah Kula. Ça, c'est le pshat dans toute la Torah Kula, quand on dit Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, daber el Béni Israël. Il y a trois pridushim ici. Un, il t'a dit quelque chose qui t'a dit que tu as le droit de le transmettre. Donc les morts, c'est-à-dire tu peux, qui t'a dit que tu es obligé, daber. Là c'est, allez, comme ça il commence le chat. Veikrouli teruma, comme Parashat teruma. Veikrouli teruma. La femme il dit c'est bizarre. On commence une paracha par vav. C'est le premier mot de la paracha. Qu'est-ce qu'il fait par vav? Vav, c'est il y a quelque chose et tu rajoutes quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a marqué avant. Vaïdaber Hachem Moshe les morts, daber el Béni Israël, krou teruma. Qu'est-ce que c'est ve krou teruma? Ve, il y a quelque chose et un corps. Mais et kol ish asher idevenu libo, tikrou et trumati. Vezot ateruma. Il y a marqué 3 fois le mot truma ici, en un pasouk. C'est marqué. Veikrouli teruma. Après, tikrou et trumati. Vezot ateruma. Pourquoi 3 fois le mot truma? 3 fois le mot truma. Ici, il y a un autre digdouk. Qu'est-ce que c'est trumati? Qu'est-ce qui est torem ici? Torem, c'est-à-dire donner. D'accord, les trom. Qu'est-ce qui est torem? C'est l'Am Israël. Qu'est-ce que c'est tikrou et trumati? Trumati, ma trauma. C'est la trauma de l'Am Israël ou c'est la trauma d'Akadosh Baruch Hu? La trauma du Am Israël. Donc qu'est-ce que tikrou et terumati? Ma trauma à moi. Ça, c'est un digdouk. Continue les digdoukim. Vezot ateruma. Aussi, c'est le mot vezot, il est bizarre. Quand tu dis vezot, encore une fois, vav, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, donc on peut dire quelque chose d'autre. À part la teruma, vav. Et qu'est-ce que c'est ce zod aussi? Quand tu dis directement, tikrou et trumati, c'est quoi la trauma? Zahav, kesef, unrochet, outrelet, vergaman, tolachani. Parce qu'il dit vezot, c'est quoi aussi ce mot zot? Qu'est-ce que c'est ce zot là? Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le zot et qu'est-ce que c'est le vezot? En tant que directement, tu dis trumati, Yachar dit la trauma. Qu'est-ce que c'est ce zot? Zav, kesef, unrochet, outrelet, vergaman, toute la liste des traumotes. Et quelque chose d'intéressant dans la liste des traumotes, Avne Shoam et Avne Milouim. Avne Shoam et Milouim, c'est les pierres précieuses. Pourquoi on les met en dernier, ces pierres précieuses? Le plus chachou, on commence par le Zahav. On a commencé comment? Zahav, on commence par le Zahav, Kesef, Nechoshet. Ça va du plus chachou au moins chachou. Tu vois, il y a un certain ordre. Et Avne Shoam, Avne Milouim, qui est le pierre précieuse, qui est encore plus que le Zahav. Une pierre précieuse, c'est encore plus que le Zahav, on les met à la fin. À la fin de toute la liste.
après le Shemen, après le Mishra. C'est magnifique. Et après le fameux pasuk, d'accord, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Là aussi il y a des dikdukim. Quels sont les dikdukim dans ce pasuk? Le betocham. Betocham, il y a fait, dans betocho. Et deuxième chose, il y a marqué mikdash et mishkan. C'est mikdash ou c'est un mishkan? C'est le mishkan. En désert c'était mishkan, et quand on arrive en Eretz Israël c'est mikdash, beta mikdash. Vous pouvez marquer ici Ve'asu li mikdash. On dit Mikdash ve Shachanti betocham. Shachanti, c'est le mot Mishkan. Mikdash ve Shachanti betocham. Et après, Kechol asher ani mar'e otra. C'est quoi? Là, on a la paracha de Troumat Tetzavé. Troumat Tetzavé, c'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Moshe de faire le Mishkan. Et rien encore. Après, c'est Vayekel Pekoudé. Comme ça marche. Vayekel Pekoudé, c'est Ta'ase, Vasita, c'est Asiya. C'est pas tout seul, c'est pas. Troumat Tetzavé, ça va ensemble. Non, non, mais non, c'est pas Mechoubar cette année, non. Je sais pas, Troumat Tetzavé, c'est Tzivouï. C'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Moshe. Après beaucoup de Mefarshim, c'est avant le Chet HaEgel, il y a une combinée, une combinée d'autres. Et Vayakel Pekoudé, c'est la Asiya. Donc Akadosh Baruch Hu il dit Kechol asher ani mar'e otra, comme mar'e, c'est je te montre. Et Tavnit Amishkan, Tavnit c'est tout le plan. Ve Tavnit Kolkela, Vechen Ta'asu. Mar'e otra même? Mar'e otra, je te montre. Ce serait plutôt Elecha, non? C'est déjà. Mazé otra. Otra. Manin. Voilà. Mar'e otra. Voilà, Manin. On regarde dans le Mefarshim. Donc ici il y a marqué Chol Shani Mar'e otra. Il te dit fais comme je te montre. Comme je vais te montrer, tu fais. Alors ça, c'est Manien. Ve'asu li mikdash, il regarde les deux psukim. Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham. Shachanti betocham, c'est la conséquence de la asiya du mikdash. Donc si on dit c'est la conséquence de la asiya du mikdash, qu'est-ce que c'est kechol asher ani mar'e otra? Kechol asher ani mar'e otra, ça doit être entre ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Vous ferez le mikdash. Vous ferez comment? Comme je le montre. Et après, une fois que vous faites, quand je le montre comme il faut, ve'shachanti betocham. Pourquoi c'est marqué après le Veshachanti Betocham? Ça coupe le Veshachanti Betocham. Vous ferez le Mikdash. Je résiderai parmi vous, comme je te montre. Je résiderai comme je te montre, ça veut rien dire. Le comme je te montre, c'est pas sur je résider. Le comme je te montre, c'est sur la Asiya, sur la fabrication du Mishkan. Donc pourquoi ça a coupé? Pourquoi on dit Kechol Asher Ani Mar'e Otra, sauf après le Veshachanti Betocham? Tout ça, c'est les Dikdukim du Or HaChaim. Alors, il y a une idée, un mode manienne qui va surtout le long ici du Or HaChaim, pour expliquer ça. Ve'yikruli teruma, je vais vous lire dans les mots. Ve'odirtse betosefet vav, lirmoz, shekvar kadam davar acher. On dit que quand il y a le mot vav, c'est-à-dire il y a quelque chose, et après il y a donné. Qu'est-ce qu'il y a en même temps que donné que la Torah elle est meramezet qu'il faut qu'il y ait lorsqu'on donne? Ve'yikru, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'il faut faire avant de donner. Vehi nidvat lev, c'est donner le cœur. Karamuz besov dvarav, she'amar asher yidevenu libo. Marqué vezot ateruma, veikru le teruma me'et kol ish. Me'et kol ish, tu prends chacun, ça c'est le prendre. Et kol ish, chaque personne qui est là, tu demandes, tu prends. Aval asher yidevenu libo. Il faut est-ce qu'il sait qui donne? C'est la main qui donne. Il va chercher chez lui, il prend la main, il donne. Qu'est-ce que c'est le cœur, yidevenu libo? Il dit qu'il faut que ça soit donné de plein cœur. Si c'est pas donné de plein cœur, il n'y a pas de trouma. Donc c'est dire c'est d'abord à Katoub comme Mitroumat à Mishkan. Yarpot Sachem, Kadosh Baruch Hu il veut, chez Kol Nedavat Yé Me'alev. Il faut que le don il soit fait du cœur. Velo Tiyé Anetina, Achetikdam Anedava Balev. Et je veux pas qu'il y ait de Netina avant qu'il y ait une autre Netina. C'est ça le Vav. Veikru, le veikru, ça sera après. Le veikru, c'est il faut qu'il y ait d'abord quelque chose et après il faut qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de don sans qu'il y ait avant ce don-là un don du cœur. C'est ça le vav. C'est ça le vav de veikru. On voit le ikar, c'est la nidvat alev. Je a voulu que le Ham Israël donne d'abord de son lève et après qu'il donne de la trouma. Pas une trouma de force ou pas une trouma de... Alors c'est quoi ces trois troumotes là qu'on a dit? Trouma. Alors Mefarshim explique en fait qu'il y avait trois sortes de troumotes. Il y a la trouma des
Adanim. Adanim, c'est les poteaux là-bas, les poteaux du Mishkan. Il y a la Trouma des Korbanot. La coupe, la caisse là-bas du Beth Amikdash, on prenait le Keves Echad Boker. Ces deux-là, ça vient de Machatzit HaShekel. Ça, c'est du Machatzit HaShekel. Ça, on dit Ashir lo Yarbe, Ve'adal lo Yam'it. C'est-à-dire chacun, il avait Machatzit HaShekel. De ce Machatzit HaShekel, c'est les deux premières Troumot. Première Trouma des Adanim. Deuxième Trouma des Korbanot. Et après, la dernière, Vezot Ateruma, après la fin de la troisième, Vezot Ateruma Shetikru Meitam, Zahav, Kesef, Nechoshet, Chelet, Vergaman. Ça, il n'y avait pas de limite. Ça, c'était pas les Mishkalim, et ça, c'était chacun comme il veut. Il n'y a pas de Hachir lo Yarbe, Vada lo Yamet. D'accord? Donc, Dans quel but c'est ça? Dans quel but? Dans quel but ça? De quoi? Les autres Trouma? Ouais, la dernière. La dernière, c'est pour construire le Mishkan. Toute la construction du Mishkan, c'est la dernière Trouma. Toutes les Korbanot Tzibour et les Adanim, c'est en fait la base du Mishkan. Ça, c'est Machatzit HaShekel. Adanim, ça fait partie des choses qu'on construit, c'est Khat Pahami, c'est pas? Chaque année, on prend, par exemple, les Korbanot. Non, c'était pas. Alors, dans tous les années d'après qu'on fait pour les Machatzit HaShekel, c'est que pour les Korbanot. Ouais. Ça, on parle de la première fois. Déjà que les Adanim, on les a mis avec les Korbanot, parce que c'est la base. La base du Mishkan. La base du Mishkan, les Korbanot et les Adanim, c'est les deux. Les peuples aussi. Ça, c'est les trois choses. Pourquoi partie des constructions? Comme il dit, c'est la base. Donc ça, c'est les trois Trouma. Ça, c'est trois Trouma. Trouma du Mishkan, Trouma des Korbanot, Trouma des Adanim, et après la Vezot Trouma, c'est la Trouma de tous les Kelim. Maintenant, c'est quoi ce Vezot Terouma, Tikrouet Troumati? Il dit le Rachaim, il dit B'derech Remez, Shechaven kol echad letavek b'Hashem bechinat nafsho, anikret Trouma. Il dit la Neshama du Ham Israël, elle s'appelle Trouma. Pourquoi ça s'appelle Trouma? On sait qu'on a vu ça. Il dit Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Kodesh Baruch Hu, on s'appelle Bereshit. C'est quoi Bereshit? Reshit, c'est la Torah. Reshit, c'est le Ham Israël. Bijou la Torah ou bijou l'Am Israël. L'Am Israël, le Kodesh Baruch Hu, il appelle, c'est comme la Trouma. C'est-à-dire dans le monde, le Kodesh Baruch Hu, il prélève la Trouma c'est le Ham Israël. Comme ça, dans l'Irmiya. Kodesh Israël Hashem, comme la Trouma c'est Kadosh, Reshit Tevuata. Donc Trouma, ça s'appelle Reshit. Reshit Arisotechem, la prémisse de vos récoltes. Donc si le Ham Israël il s'appelle Reshit, Kodesh Israël Hashem Reshit, donc on voit ici qu'il y a un remède que le Ham Israël il s'appelle Trouma. Donc Vezot, quand il est marqué Trouma, Veikrouli Terouma, c'est le Nefesh. D'accord? C'est un peu dans l'idée qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça que ça soit un don qui soit donné avec le lève. Le lève, c'est le Nefesh, l'âme. D'accord? C'est ce qu'il y a dans l'âme. Il faut un don qui est fait du cœur, c'est l'âme. Il dit, lorsque vous allez donner votre âme, Kaviachol, par l'intermédiaire de ce don, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas le but, en fait, de tout le trauma qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était pour que Israël donne de leur âme. Et la chose la plus dure à ce que l'homme qui a séparé l'âme, c'est quoi? Nafsho, Shadam et Hamaton, c'est son argent. Donc, lorsqu'il va devoir donner l'argent, de plein cœur, là, c'est Kaviachol, c'est comme une partie du Nefesh que tu donnes. Dame. Hein? Nam, une partie de l'âme. Dame. De? Le sang, Nefesh, dame. Ouais. Dame, l'âme, c'est aussi l'argent. Damim. Ah, damim. Be'emtsaout lekichat met kol ish. Alors là, lorsque Behemet, le don il est fait Behemet mikol alev, et qu'il est fait nefesh, en fait tu donnes Kaviachol le nefesh. Alors là, tikrou et terumati. Dit le Rachaim, la Shrina aussi elle s'appelle Troumat Hashem. Amen Raya du Zohar, que c'est Kaviachol, c'est ce que Kadosh Baruch Hu donne dans le monde. Ce que Kadosh Baruch Hu donne dans le monde, c'est sa Shrina. Ça veut dire que lorsque l'âme, c'est quoi la Shrina? On dit par exemple, Ish ve'isha zachu, Shrina benehem. Shrina, c'est la conséquence du Shalom Bayit. C'est quoi? C'est-à-dire que lorsque chacun donne de soi-même pour l'autre, là la Shrina elle est là. Lorsque quelqu'un fait un don de son âme, là c'est la Shrina qui est là. Donc Troumati, c'est la Shrina, c'est la Kadosh Baruch Hu qui réside sur la Shrina. Trouma, c'est la Neshama, c'est le Nefesh du Ham Israël. Donc il dit comme ça. On demande alors c'est quoi Troumati? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui donne. Ici il y a un remède, c'est que lorsque vous allez donner votre âme, alors Kadosh Baruch Hu lui aussi va donner sa Shrina. C'est ça Troumati. Troumati, c'est ma Trouma à moi. C'est quand est-ce qu'elle vient ma Trouma à moi? S'il y a un Veikrouli Terouma. S'il y a...
Mais Asher Yidevenu Libo, Tikrou Teromati. Alors, Tikrou Teromati, c'est-à-dire, mais quand il y a Nidivenu Libo, quand il y a le vav de Veikru, à part le fait de donner ses Mikol Alev, donc l'homme il s'est arraché, il a arraché quelque chose de son âme, il s'est devenu Mikol Alev. C'est pas qu'il a donné ça. Tu peux donner aussi de Mekoach, c'est pas Mikol Alev, c'est pas une vraie Nentina. Donc si la Neshama, tu ramènes ta Neshama, donc maintenant par la Trouma, tu vas être Mechaber ta Neshama vers Akadosh Baruch Hu. Conséquence de ça direct, Akadosh Baruch Hu et Mashiach la Shina. Plus on donne, plus on va faire des efforts mitzvah d'un Neshama, puis il y a la Shrina. C'est ça toute la ligne de Shrina. La Shrina est Shora. Ça veut dire que lorsque on va éveiller la Neshama, conséquence de ça, il y a la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Donc à la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, c'est Troumati, et la Neshama que nous on donne, Mikol Alev, c'est Trouma. C'est ça le pyrémès. Trouma et Troumati. Ça c'est... Après Vezot à Terouma. On a demandé c'est quoi ce Vezot là. Ah, il veut dire comme ça. Si Béhémet l'idée c'est que tout le Mishkan soit fait Mikol Alev, donc Akadosh Baruch Hu est Makpid, que tout le Mishkan entier soit fait de toutes les Troumas du Ham Israël. Il est Makpid, c'est-à-dire quoi? Zav, c'est-à-dire comme ça. À part le Chiyuv d'amener, Metzavecha Shetiya Trouma, Miminim Elu Kulam. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est Makpid qu'il faut que ce soit toutes les espèces du Mishkan, de la construction du Mishkan, qui ont été données par le Ham Israël. Pas une part, pas un peu de Zav, un peu de Kesef et le reste ils vont essayer de trouver ailleurs. Vezot ateruma, vezot, ça veut dire à part le vav, à part le fait de donner, je veux que toute la trouma elle soit faite de tout ça. Ça s'appelle rouge. Vezot ateruma, vezot, c'est quoi vezot? Vezot, c'est toute la liste qu'il va avoir. Je veux que toute la liste soit inclue dans la trouma. Je veux pas qu'il manque une seule espèce. Donc, il n'y a pas marqué, il y a marqué trouma, de vous donner. Donc vous donnez, il y a toute une liste. Chacun il va être torem un peu de zahav, il va être torem un peu de shemen, et chacun ils vont se fixer sur cette chose-là de trouma et pas sur le trouma. Peut-être qui a dit qu'on doit amener tout? Qui a dit que tout? Alors, il dit le Racham, il dit ça veut pas dire que chacun doit amener de toutes les sortes. C'est ça. Il me faut il dit atam trouma. En achanat mishkan mushlemet, en akavana ki kol ish veish mi Israël yavi mikulan. La kavana, c'est pas que chacun doit amener tout. Et là, chez Klalut Troumat Kol Israël, si on regarde toute la Trouma du Ham Israël, il faut que ça inclue tous les minimes. Ça, c'est pas forcé. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, il faut, Zahav, Kesef ou Nechoshet, parce que chacun, il peut choisir quoi amener. Mais tout le Ham Israël, ils vont se concentrer, on va dire, sur le Zahav, celui-là, il va amener sur Kesef, celui-là, il va amener de Rotelim, qui a dit qu'il faut amener de toutes les sortes. Kadosh Baruch Hu est makpid que tout le Mishkan soit fait de Trouma. Pas qu'il reste, on va dire, une partie qui reste du Mishkan sans Trouma du Ham Israël. Ça aurait été fait comment, le parti qui reste? Qui donne une liste exhaustive d'espèces à donner. Il leur dit, voilà, vous avez 12 espèces à donner. Donc ils sont mis obligés de donner 12 espèces. C'est-à-dire, comme ça, il y a une liste de dons, comme tu veux en Beth Amikdash, il y a tout ça à amener. Chacun, il va essayer d'amener au maximum ce qu'il peut. Voilà. Le reste, il y a quelque chose qui reste, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, prends après ça, personne n'a été Torem de ça, va prendre ce métal, va prendre ce beged. Akadosh Baruch Hu est makpid que tout le Mishkan soit fait des Troumot. Ça, c'est un chidouche bifnei atzmo. Ça, c'est le Vezot. Il y a la trouma, il y a la liste de choses. Voilà, ça, comme tu dis, voilà, c'est une liste à choisir pour amener. Chacun choisit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est vrai que chacun peut amener ce qu'il veut, on n'est pas obligé que chacun amène de tout. Mais en tout cas, on est makpid que tout le Mishkan soit fait que de troumot. Pourquoi? Parce que chaque keli et chaque prat qu'il y a dans le Mishkan, c'est une ashrat ashrina. Et d'après ce qu'on vient de dire, que l'ashrat ashrina, elle vient du massé du Ham Israël, donc il faut que ça soit shaykh à la trouma. C'est ça le pirouche vezot. Ça c'est vezot à trouma. Yirtzelma chez Kabul Anavim, kol shlosha asar minim. À deuxième chidouche, il veut dire, le deuxième chidouche, c'est que Yekablu ma'amevim, il faut prendre de ceux qui amènent toute la liste. C'est quoi toute la liste? Lo les alzel bemevi pishtan veorot. Celui qui va amener un peu de lin. Il y en a un qui amène de l'or en barre, il y en a un qui amène du lin. Donc on peut être mes alzel de celui qui amène du lin. Il dit que les mêmes. Vezot à terouma. Le terouma c'est exactement pareil. Dans le maasé de trouma, lo yezalzel bemevi pishtan veorot. Pourquoi? Parce que si on va près d'un enidivat à lèvres, alors on ne regarde pas le maasé, on ne regarde pas ce qu'on amène, on regarde la valeur qu'on amène. Donc ça le pirouche. Vezot ateruma, tu veux Béhémet prouver que c'est Béhémet la trouma, c'est toute la liste. C'est quoi c'est toute la liste? Ça peut être cette chose-là avec cette chose-là, c'est l'homme chané. Xav, Kesef, Nechoshet, Chelet, Vergaman, on met des choses qui sont très chères avec des choses qui sont très, très pauvres. Beyachad. Vezot ateruma. Vezot, ça veut dire que c'est tout pareil. Ok, ça c'est une autre question, on arrive. Ça c'est une autre question, on a demandé. Ça c'est déjà l'idée de Vezot
ta terouma. Le Hatséchitim, c'était pas une terouma. Ah non, Hatséchitim, non. Hatséchitim, ça fait pas partie, c'est la Danim. Ça, c'est la première trouma, ce qu'on a eu au début. C'est Machatsit HaShekel. Le Machatsit HaShekel, c'est la. De ton cœur, de Denis. Shemen la Maor. Ah, il y a aussi Hatséchitim. Il y a Hatséchitim. Mais c'est pas une trauma de la. Ça rentre dans la trouma, ça rentre dans la liste. De qui Du Ram Israël. Du Ram Israël. Hatséchitim, ça rentre dans la liste. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui appartenait à. Yaakov, il a planté, il a amené. Maintenant, il y en a qui sont occupés des Etzim, il y en a qui ont acheté. Maintenant, il y a Stam Kacham, il y a Aram, tous les Mefarshim, ils disent qu'il y avait 13 minimes. Le Roi Chaim, ici, il dit 13 minimes. Rashi, il dit, Rashi au début de la paracha, il dit Shlosh Esre minim. Et tous les Mefarshim, ils disent une question, si on fait le compte, il y en a 15, il n'y en a pas 13. Et Rashi. Rashi, il dit, où est-ce qu'il est? אחד תרומה, 13 דברים האמורים בעניין. Les 13 choses. Le Roi Chaim aussi il dit, il veut dire quand il dit son chidouche que tout doit être égal, il dit Kol ha-13 minim. Il y en a 15, il n'y en a pas 13. Zahav, Kesef, Nechoshet, Trelet, Argaman, Tola, Hachani, Shesh, Hizim, Orot Elim Odamim, Orot Elim c'est les peaux, Veorot Techashim, Jadis, Vatsechitim, 11, Shemen la mort, 12, Besamim le Shemen la Mishra, 13, Avne Shoam, Avne Milouim, ça fait 15. Pourquoi tout le monde dit 13? Oh, ouais. C'est une couche sur Rashi, c'est une couche sur le Mefajot. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Réponse par la lunette. Ça c'est voir des trucs de chat. Le Re'em, un Mefashim, il veut dire que Trelet, Argaman, Tola, Hachani, on compte comme un. Parce que c'est que les couleurs qui diffèrent, mais la matière c'est la même. C'est quoi Trelet Vergaman? C'est quoi on parle de Trelet Vergaman? C'est le Tsemer. Ouais, mais Tsemer c'est. Non, c'est après on va prendre cette laine et on va tisser pour faire les teintures. Mais la laine c'est le. La base, c'est la laine. Voilà, la base c'est la laine. Seulement il y a une laine qui est bleue, il y a une laine qui est rouge et il y a une laine qui est Argaman pourpre. Ouais, pourpre, bleu et rouge. Donc le fait que. Hein? Oui, ça. Le fait que c'est deux couleurs différentes, le Réem il dit, on compte pas ça en 3, donc on va compter ça en... Parce que c'est le... On entend un. Dans moins de. Les 3, on les enlève 2. Non, alors qu'on n'a pas réglé le problème. Si, t'en enlèves Mais 2. si, parce que si on avait 3, on en compte 1 sur 3, parce qu'on prend la Au lieu matière, de c'est la même. de C'est 4 une à matière. 13. Moins de. C'est une matière. Donc 15 moins 2. Techelet, Vergamam, tu as chéli, c'est un seul. C'est un seul. Donc ça devient un 13. On vient à 13, c'est ça. Nachon, Bediouk. Ça fait 13. Gourarié. Balbé, hein. Ça c'est le Réem. Le Réem il répond comme ça à la couchade qu'il y a sur Rashi, c'est quand c'est un 3. Gourarié, le Maral Miprag, il dit Avne Shoam, Avne Milouim, il rentre pas dans les 13. Pourquoi? Pour qui ça? Le Maral Miprag. C'est les Nessim, mais alors que ça c'est Nessim, c'est pas le Tzibour. Et nous on parle d'une trauma, hein, quand on dit 13, ça fait qu'on a mis de sourave de tout le Tzibour. Ça c'est le Maral Miprag. Ah d'accord, donc il rentre pas dedans, ok. Et ouais, top. Il y a encore d'autres réponses. Ça, c'est en tout cas les réponses de 2 réponses chat. Pourquoi tout le monde dit 13 et pas 15? Maintenant, on vient à la question de pourquoi on met Avne Shoam, Avne Milouim à la fin. Ça, c'est manienne. Il y a 2 réponses, le Rachaï, mais il y a aussi une réponse du Kliakar, intéressante aussi. On est là, c'est quoi la question? Avne Shoam. Ok. Ça, pourquoi à la fin? À la fin, on est? Non, pourquoi tu les mets à la fin? C'est le plus précieux. C'est pour le Ephod. Pour le Choshen Mishpat, ouais. Ouais, le prochain. Le Ephod de la prochaine. Nachon. Alors, première réponse du Rachaïm. Parce que c'est les Nessim qui ont amené ça. Et alors? C'est que quand il marqué Nessim, ils ont amené ça, il manque un Yud. Ouais, laisse marquer dans le parachat. Pourquoi il manque un Yud? Il dit parce qu'ils ont amené ça à la fin. It atzlou. Ils ont amené ça à la fin, après tout le monde. Hein? Ce que tu as dit tout à l'heure? Non, il n'a pas. Shanessim, il vit au Tamba Acharona. Et Timsa Shamouza Shekpid Hashem Alze. Quand je vois était Makpid, il a rendu la lettre Yud. La Zé Sidra Hashem Bacharna. Kem le Matam et Kulam. Le fait qu'ils ne sont pas empressés à amener, donc c'est un genre de bgam dans le fait qu'ils ont amené, on a mis ça à la fin. La brotte, que c'est la chose la plus chère qu'il y avait. D'accord? C'est la chose la plus chère qu'il y avait. Ça, c'est un tirout, ça fait. Deuxième tirout intéressant du Roi Chaim, rien à voir avec ça. Il dit que c'est Bigde Keuna, c'est la seule matière qui a été faite que pour les bgadim. C'est-à-dire, Avne Shoam, Avne Milouim, c'est que pour les habits du Kohen Gadol. Kohen Gadol aussi, pas un Kohen Gadol. Parce que toutes les autres matières, c'est pour le Mishkan. La laine, tout ça. Et l'or.
Non, rien fait Il hacker. avait du lin et du... C'est vrai qu'il y avait aussi de l'or dans le Begadi, mais il y avait de l'or dans les Kélim. Je parle des matières qui est que pour les Kélim. 100% Kélim, rien pour autre. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quoi, les Big Day, c'est pas assez important? Il veut dire que Big Day Keuna, Moutar les Henot Mehem. Il n'y a pas de Me'ila. Ça veut dire, dans Yoma, Big Day Keuna, Moutarim les Henot Behem. Hein? On est à Zayn là ou on est... On est. J'aime bien sur... Pasouk Zayn, Bédiouk, Avne Shoam. Non, mais là, c'est un issou qu'on n'a pas le droit de profiter des choses du Beth Amikdash. Donc, si tu as un Keli du Beth Amikdash, là, on amène le sang, tu n'as pas le droit de boire un verre d'eau dans ce truc. Mais il a. Et alors, les fois de la prochaine, Big De Keuna, les Bgadim du Kohen Gadol, il n'y a pas de Issour Me'ila. Donc, ils sont moins. Ils sont pas à la même niveau que les Kelim du Mishkan. on va faire autre chose, des Begim des Kohanim. On peut On ne peut pas faire un chimouche mezalzel, mais on peut utiliser. Il n'y a pas de Issour de s'habiller avec un béguet du Kohen Gadol. En Me'ila. Même Non, parce que Kohen Gadol, il mettait un vêtement en laine et en laine et en lin. Alors, attends, enlève, c'est juste la Havnet qu'il y avait, c'est pas tout le. Si tu prends le Choshen et tu le mets, en Issour Me'ila. pour aller chercher avec Ouais. Donc, C'est fait cette Il n'y a pas de Issour. Donc, s'il n'y a pas de Issour, donc c'est un peu moins de niveau dans la Gdusha, c'est pour ça qu'on les a mis à la fin. Tandis que toutes les autres choses, il y a des Kelim, il y a des trucs du Mishkan, c'est pour ça qu'on les a mis en premier. Ça, c'est votre pshat fait. On demande pourquoi Avnei Shoam, qui sont les pierres précieuses, tu les mets à la fin. Pourtant, il y a un ordre. Zahav, Kesef, Nechoshet, Shemen. Tu vois qu'on fait dans tout le truc, il y a un ordre dans le niveau. Et après, tu fais, t'arrives au Shemen, t'arrives à l'huile, t'arrives au Bessamim, après tu fais pierres précieuses. Pierres précieuses, il faut la mettre en premier. La première réponse, on a vu, c'est parce que c'est les Nessim qui ont amené ça, ils ont tardé. Puisqu'ils ont tardé, donc il y a un gamme dans la. Les Nessim, ouais, ils ont tardé, ils ont mis ça à la fin. Donc, puisqu'ils ont amené ça à la fin, donc c'est un genre de plan que les Jbochot et Makpid leur ont enlevé la laitude. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu a mis ça à la fin. Deuxième pirouche, parce qu'on a fait ça les Bgadim. Et les Bgadim, ils n'ont pas le même niveau de Gdusha que les Kelim. on a fait ça, la Bigdé, ça veut dire. Que les habits. Avnei Shoam, ça se trouve que dans les habits. Non, même si dans les habits il y a de l'or, mais il y a aussi de l'or dans les Kelim. Donc le Zahav c'est fait pour tout le Mishkan, c'est pour ça qu'on a mis en place. Le Kliakar, il a Manian Mehod. Vous vous rappelez l'année dernière, on a vu ça. Vous vous rappelez le Kliakar? Hein? Il faut de la prochaine. Khazara toujours, mais il a dit, il est intéressant. Il dit comme ça. Des premières choses à Kadosh Baruch Hu, il veut montrer que c'est, comme on a dit tout à l'heure, la même idée, que c'est pas la valeur des choses qui va compter, c'est le Karalev. Donc il prend la chose la plus chère, il la met à la fin, dans la liste. Pour montrer S'il y avait qu'il y a pas de valeur. voilà, pour montrer qu'on ne va pas d'après la valeur des choses, on va d'après la valeur de l'homme. Mais il continue, et il veut dire comme ça. Chez Loyeti Feret et Hachir Alani, l'Omar Nidvatik Dola, va Katouf Mena Baroche. Il fait, regarde, moi j'ai donné la Avnei Shoam, c'est la meilleure des choses, regarde la preuve, c'est qu'il est le premier de la liste. On te dit, non, Avnei Shoam, c'est le dernier de la liste. Il n'y a pas de quoi être midgay, c'est la même chose tout le monde. Après, il dit comme ça, il explique les Nessim, il explique une autre idée, pourquoi les Nessim, ils ont donné à la fin. Il dit, c'est une idée malienne. Il dit, Roum levava meviam lideze shilanit, les Bassof. Ils ont dit la raison que les Nessim, le roi Chaim, il dit, Stam, ils ont tardé. Mais lui, il va plus loin, là. Il dit comme ça. Ils ont joué les stars. Roum levava meviam lideze shilanit, Omar, itnadvu atzibour, que chacun donne. Après, moi, j'arrive, je donne ma trouma. Il dit, Machem et Chasrim, ce qu'ils n'ont pas fini, ou ce qui manque, on paye. C'est vraiment quand quelqu'un me fait, je complète l'addition. Ils ont voulu faire bien alors. Non, un four, c'est Gava, c'est un truc de Gava, ça. Chacun il donne. Regarde, il Au donne. contraire. Iskir, Écoute. Roum levava meviam ideze shidanu asov. Intnatvu atzibour. C'est un mot chacun donne. Et après, moi, tu m'avlites le fait que tu donnes ici. Moi, je viens et moi, je vais donner. C'est en fait, moi, je complétais en fait. Ça peut être pris des deux côtés. Attends, c'est pas ça que j'avais dit. Ça peut être pris non. Yesh le el yadenu le malot machem On echasrim. avait dit, qu'il serait passé si tout le Cibourg avait donné Maspic. Voilà. C'est quoi? Si tout le monde avait donné Maspic. Ça veut dire quoi? Tout le monde avait donné ce qu'il faut, pas besoin de rajouter. Non, mais là, on te dit ce qu'ils avaient l'idée avant. C'est-à-dire, la raison qu'ils ont tardé, ils se sont dit qu'ils vont pas terminer. C'est-à-dire quoi, s'ils manquaient pas, ils n'ont rien donné. Ah oui. Non, ils donnent leur part quand même. Mais ça veut dire s'ils Ils n'ont manquent. rien Non. donné. Ils ont rien donné. C'est ça, Rab avait dit ça, rappelle-toi, on avait dit un truc comme ça. On avait dit que Ouais. c'était mal jugé parce qu'on avait dit qu'est-ce qui serait passé si Ben Israël avait voulu donner plus. Donc dans ce cas-là, ils n'ont rien Ils donné. ont pris un risque. Mais ça, l'idée qui veut dire ici, c'est l'idée qu'ils avaient avant qu'ils donnent. Pourquoi ils ont été métarnènes de tarder? On avait dit, je crois, on avait dit que parce qu'ils voulaient donner aussi la possibilité au peuple de donner. Parce qu'ils avaient les Nissim, ils auraient pu tout payer. À ce moment-là, le peuple n'aurait pas pu participer.
dès le départ, ils payent tout. Ils ont assez pour tout payer. Donc après, comme c'est tout le monde qui participe dans la Trouma, le peuple n'aurait pas pu participer. Donc ils ont dit, on va laisser le peuple donner, et après nous on viendra. Alors pourquoi à la fin? Pourquoi à la fin? Parce que pour Tu donnes un petit peu. Non, mais donne un petit peu à tout le monde. On avait ramené, on avait dit, oui, mais si ils auraient pu se faire avoir que le peuple généreux, ils vont tout donner, et après ils ne pourraient plus donner. Donc c'est ça que c'était un reproche. C'était une bonne action, mais elle était maltraitée. Et si c'est une idée qui veut dire. Pourquoi il y a un shroom de Trouma? C'est-à-dire si chacun donnait, Il y chacun a un donne. budget, il y a un budget pour. Il n'y a pas de shroom. Non, mais justement, alors chacun donne ce qu'il Non, donne. mais pour le. Ça, c'est un dénici. Chacun vient ici, il donne avec son cœur, donc il n'y a pas une quantité à Il donner. n'y a pas de quantité. Donc il y a 1000 personnes, chacun Non, donne. mais ici l'idée c'est comme ça, c'est que moi je viens et je donne. Comme il dit, comme ça il dit. Itnatvu atzibour. Ouais. Mashem mechasrim anu mashlimim. Donc ça veut dire, quand tu dis que ce qui manque, moi je vais donner être mashlim, tu mets plus en évidence ta trauma. Mais pourquoi il manquerait? Et là c'est le C'est problème. ça, je comprends pas. Pourquoi il manquerait? Parce que chacun donne en fonction de ce qu'il a dans le cœur. Il n'y a pas un quantité. Kaniré, puisque ça va venir Shoah, va venir Miloïm, ils sont dit qui va amener des pierres précieuses. Ça c'est pas évident d'amener des pierres précieuses. Chacun il vient, il amène. Après tu viens à la fin, tu dis il manque les pierres précieuses. On va amener les pierres précieuses. Comment l'idée? Il y a une idée ici il y a une idée ici de Gava. Et il dit c'est pour ça qu'on a enlevé la lettre Yud. Parce que Yud, c'est marié à la Hanava. C'est la plus petite des lettres de Aleph Bet. Yud c'est Katan, Yud c'est Katan Maktin. Donc on a enlevé la lettre Yud. Ils n'avaient pas eu de. C'est une idée, tu vois, on n'est pas obligé de. C'est Kliaka. C'est mon cher Rabbeinu. Ah, le Kliakar, ils prennent ça comme de la gava en fin de compte. Le roi Chaim il dit la Hatzlut. Donc Akadosh Baruch Hu, il a bien fait de leur donner, de leur enlever le Ouais. Parce que Yud c'est la Hanava et Gava. Il y avait une petite Gava. Kamouvan c'est des Nessim. Il y avait une petite. Chaim dit, le premier pirou c'est avec les Bgadim et Kohona qui ne sont pas au niveau. Et l'autre c'est Hatzlut. Pourquoi il faut s'empresser? Pourquoi tu tardes à la fin en dernier? Non, la question c'est qu'on ne met pas Haron Chaviv à la fin. Il y a un ordre. Tu es en train d'être chômeur en ordre dans tous les traumas, et après tu mets à la Ça, on le retrouver quelque part. Haron Chaviv. Ni le dernier, c'est le pouvoir le plus précieux. Donc, tu mets à la fin. Mais que tu mets à la fin. Alors dans ce cas-là, mets le Zahav à la fin aussi, mets le Kesef à la fin. Ils sont plus importants que les arts. Le Yud, il est parti où? Au début, j'appelais Balash. Parti, il n'est pas écrit. Non, mais parce qu'on sait souvent que Akadosh Baruch Hu. Non, ça c'est dans les noms. Côté. Non, ça c'est dans les noms, ça. Donc il posait la question, il me dit il est parti où le Yud? C'est dans les noms, ça. C'est dans les noms. En fonction de la réponse, je te dis, c'est bon. Les Sim, Ça, c'est il pas pose la les noms. question, il est parti où le Yud? Je sais pas, peut-être. Ça, c'est avec Yoshua, avec Sarah, c'est dans les noms. Dans les noms, hein, t'es obligé qu'il parte quelque ailleurs. Dans un nom, c'est la maout d'une personne. Mais là, c'est juste les Sim. Je ne vois pas ce qu'on appelle. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Mais pour les. c'est grave. Et il dit le roi Chaim, Mashou Manien, Pshat Mamash, il dit Ve'asuli mikdash, c'est pas seulement, il veut dire c'est un tzivouï que Kadosh Baruch Hu donne sur toutes les générations. Ah, ça c'est pour dire. Ça c'est le pirouge, pourquoi on dit mikdash et mishkan. Alors, c'est un mitzvah, c'est-à-dire d'où c'est marqué dans la Torah qu'on doit faire un bet mikdash, c'est ici, Ve'asuli mikdash. Il ramène une preuve, le Rambam dans Ilchot bet mikdash, il a une Ilchot bet mikdash Rambam. Mitzvat aseh la'asot bait lachem. Il y a une mitzvah de faire un bait lachem. Dirtiv, Ve'asuli mikdash. Donc on voit que le Rambam, quand dans ses halachot où il y a une halacha de construire un bet mikdash, il te dit d'où c'est marqué, parce que où c'est marqué dans la Torah qu'il fait un bet mikdash, parce qu'il y a marqué Ve'asuli mikdash. Donc le Ve'asuli mikdash c'est klali. Il veut dire même Begalout on aurait dû faire, seulement on a un Issour. Kadosh Baruch Hu il a dit Kilo vatem adata el amenucha vel anachala. Avant le Bat HaMikdash, n'importe qui pouvait faire une bama et amener un korban. C'est une mitzvah. Ça c'est Ve'asuli mikdash. On a compris n'importe qui. Il y avait Bamat Yachid, Bamat Tzibur. Mais dès que le Bet HaMikdash a été construit, on n'a plus le droit maintenant de faire ailleurs. Donc c'est seulement à cause de ça. Mais théoriquement, on a une mitzvah de faire toujours un Bet HaMikdash. Et après, Veshachanti betocham, ça c'est Mishkan, c'est dans le désert, parce que dans le désert on ne peut pas faire un mikdash. Quand on dit mikdash, un binyan de Havanim, qui c'est qui peut faire construire un château dans un désert? Château de sable peut-être, pas un vrai château. Tout est possible. Non, mais c'est pas logique. Ils auraient pu, ils ont bien ramené les tonnes de bois. Et après il faut démonter un bloc. L'Olaïnian, tous les liens du Mishkan, tu vois qu'il y avait des. Ils ont traversé la mer avec les centaines de troncs d'arbres. Oui, mais il faut démonter, remonter chaque arrêt, tu vas démonter, monter quoi? Binyan Keva. Quand on arrive en Israël, qui gatem el amenucha, là on fait un binyan keva. Donc c'est ça le pirouche pshat d'abord. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Donc il y a le mikdash, c'est un mitzvah klalit au mikdash, au bet mikdash dans toutes les générations, c'est klali, ça part pas d'ici. Ve'shachanti betocham, c'est maintenant chez Mishkan dans le désert. Ensuite, qu'est-ce que c'est ce betocham? Alors vélo betocho, alors kamouvan, c'est betoch kol echad ve'echad ve'am Israël. Où c'est marqué ça? C'est une Gemara, c'est un midrash, c'est quoi?
c'est logique, parce que chacun ayant donné. Non, c'est pas logique dans le chat. Va sous les mikdash. Mais je vais dire pour c'est logique. Shachanti Que betocho. chacun ayant donné une partie de soi-même. C'est une idée, c'est une dracha, ça, c'est un chidouch à fait. Alors, c'est une fin, tout le monde croit que c'est une Gemara, ça. Betocho, lo ne'emar, et la betocho. C'est ni une Gemara, ni un midrash, ni rien. C'est l'al-shir. Achir. C'est le al-shir hakadosh. Ouais. C'est un diouk du al-shir, il ramène ici. Le shachanti, il veut dire, en fait, c'est un tnaï. Vous voulez qu'il y ait mikdash, vous voulez qu'il y ait la shrina. D'abord, il faut que chacun soit prêt à recevoir la shrina. Betor kol echad ve'echad. La raya, c'est que quand kol echad ve'echad, voir lo halach im shrina, il n'y avait plus de bet hamikdash. Donc tu vois que le Bet HaMikdash, le Tnaï qu'il est là, hein, c'est à condition qu'il est à l'intérieur de chacun et chacun, mais quand l'Arm Israël. Dès qu'il y a eu Choban Beit Rishon, Choban Beit Sheni, c'est qu'il n'y avait plus le Betocham. Quand il n'y a plus de Betocham, donc il n'y a plus de Mikdash. Donc le Vesuli Mikdash, il dépend de Betocham. Ça c'est le Betocham. Le Betocham, il dépend. Deuxième pshat, Maud Yafé du Roi Chaim. Qu'est-ce que c'est Veshachanti Betocham? Ça aussi c'est pshat Yafé. Où est-ce qu'il était le Mishkan? Dans le désert, il y avait tous les Dgalim autour. Il y avait les trois ici, Yehuda, Issachar et Zvulun. Après, il y a 4 fois 3, 12. Donc c'était 3. Et au milieu, il y avait le Machane Lévia. Et au milieu, il y avait le Machane Shrina. Donc ça c'est que où est-ce qu'il est la Shrina? Où est-ce qu'il est le Mishkan? Betocham. Au milieu. Il est entouré des Mam Israël. C'est ça le pshat de Betocham. Donc c'est Mashki Pshuto ici. Ouais, ça c'est le pshat du Roi Chaim. Sans le Betocham. Donc c'est au singulier. C'est quoi Veshachanti? Veshachanti, moi le Mishkan. Où est-ce qu'il se trouve Betocham? Ça c'est un chidem. Chez Kifu à Mishkan d'Arbaat Galim. Maintenant il dit pourquoi c'est comme ça. Alors, une fois, c'est la même idée, encore toujours pas sur la même idée, c'est qu'il n'y a rien, quand je vois il est Mashke Shashrina, c'est parce que le Ham Israël donne de leur âme. Il dit ça, ce Betocham, c'est le Ham Israël qui voulait ça. Où c'est qu'on a vu que le Ham Israël il voulait ça? Au Mamad Arsinaï. Au Mamad Arsinaï, Ham Israël a marqué Vediglo ala Yahava. C'est quoi Vediglo ala Yahava? Dgalim. Ils ont vu que les Malachim, ils étaient organisés aussi comme ça, avec Aviachol la Shrina, et les Dgalim étaient médiums. Il dit nous aussi on veut ça. Nous aussi, on a envie. Quand je fait, je veux vous faire ça dans le Mishkan et dans le désert. Kaviachol, le Mahamad Arsinaï avec le Ramban Mefursam, tout ce qu'il y avait dans le Arsinaï, c'est la suite. Tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, c'est la suite du Arsinaï. Il y avait le Hanan qui était à l'Arsinaï, il y avait le Hanan qui était là-bas. Quand je vois qui parlait à Moshe, Kovim, il y avait Moshe. Il y avait le Aaron, les Luchot, la Torah, il y avait les Luchot Abrit dans le Aaron. Donc il y avait Akbala, on n'a pas le droit de s'approcher du Kodesh HaKodashim. Pareil dans le Har, on n'a pas le droit de s'approcher du Har. Tout le Mishkan, c'est la suite du Har Sinaï. Donc vous avez voulu ça, je vous donne. Donc en fait, c'est une réponse à Kadosh Baruch Hu. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Alors il dit, les mashechashku Israël berotam be'Har Sinaï. Chashku. Donc il y avait une envie mitzad nefesh shelahem. Donc quand il y a une envie mitzad nefesh shelahem, que Kadosh Baruch Hu soit exactement une main, ashrat, il y en a comme avec les malachim. Ba'at shuva mi bochen ibor ve'asuli mikdash. Faites-le maintenant. Ve'shachanti kmochen betocham. C'est-à-dire, Betocham, il fait, je veux faire ce que vous m'avez demandé. Je veux être parmi vous de la même manière que je suis parmi les malachim. Ensuite, on a la dernière question qu'on a vue. Qu'est-ce que c'est Veshachanti Betocham? Kechol asher ani mar'e otra. D'abord, Comme je vous ai montré. Comme je te montre. faut ça à la fin, On ça. va mettre avant. Tu fais comme je te montre, et je suis Shochan Betocham. Là aussi, il y a une Orachem, il dit qu'il y a une intensité dans la Shrina. Une intensité dans la Shrina, il dit comme ça. Plus la échoute, plus la qualité elle est importante dans Torah ou mitzvot, plus la shrina elle va être forte. C'est-à-dire la shrina elle va être selon l'intensité de la Kedusha de Ham Israël, des Torah et de mitzvot. On dit Echad sheoshev ve'osek b'Torah shrina imo. D'un autre côté il y a marqué 10 qui étudient la Torah, la shrina elle est avec eux. À un côté on te dit du moment Beit Sheni Lo haya shrina, et que dans le Beit Rishon. D'un côté, on te dit Lo zaza shrina mitor kotel ha'ma'aravi. Alors décide-toi, où est-ce qu'elle est la shrina? Au après-midi, c'est pas une couchée, c'est l'intensité. Quand tu dis shrina, ça va dépendre. C'est vrai que Lo zaza shrina mi kotel ha'ma'aravi, mais la shrina qu'il y a aujourd'hui dans le kotel ha'ma'aravi, c'est rien du tout le umat, la shrina qu'il y avait dans le Beit Rishon. Il y a marqué que quand ils ont fait le Beit Sheni, les vieux, il y avait des accords, parce que c'est 70 ans, ils pleuraient. Il dit où est-ce qu'elle est la shrina? Au moment où ils ont fait où elle est la shrina? Ouais, c'est quoi? Ils ont goûté c'est quoi la shrina du Beit Rishon. Ils ont vu ce Beit Sheni, ils ont vu la différence énorme. Pourtant Baruch on dit qu'il y a la shrina dans le Beit Sheni. Seulement ça va selon l'intensité. Alors là il te dit la première fois où on va faire la shrina qu'il y a eu dans le Ham Israël, c'était au Mishkan.
Là, Kadosh Baruch Hu, il dit Amar Hashem le Moshe shishkon betochenu. Lo yada Moshe adraga shel prinat hashochen. Il ne savait pas l'intensité de la Shrina qui allait descendre au moment de la Veshachanti betocham. C'est pour ça que Hashem dit comme ça. Ve'asuli mikdash. Veshachanti betocham. Quelle est l'intensité de la Shrat Hashrina? Kechol asher ani mar'e otra. Tout ce que tu vois maintenant dans le Har Sinaï et que je te montre là, donc il avait un gilouï, le gilouï de Moshe Rabbeinu, c'était un gilouï très fort de la Shrat Hashrina. Il fait ce que tu es en train de voir, c'est ce qui va descendre. Donc maintenant c'est Choser sur le Veshachanti betocham. C'est que descendre quand? Vous prenez le Chidush dans la Shrat Hashrina du Mishkan. C'est quand? Je sais pas Bah comment. là, le Aleph Nissan. Ils ont la Shrina que Moshe. La Shrina, quand est-ce qu'elle va venir? Aleph Nissan. On reprend. Ce que vu Moshe et Arsinaï. Ce qu'a vu Moshe au Har Sinaï, c'est une intensité de Shrina énorme. Ils l'ont vu le Ham Israël? Il s'est descendu dans le Mishkan. Pas le Ham Israël a été Messig. C'est descendu, cette intensité, elle était là avec eux dans le Mishkan. C'est quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, fais le Mishkan. Moshe, il dit, attends, quelle intensité de Shrina il va avoir? Une petite, une forte, quel est le degré? Kadosh Baruch Hu, le même degré que je suis en train de te montrer maintenant, Asher Ani Mar'e Otra, ça va être le degré de Ashrat Ashrina. Donc ça veut dire, le Kechol Ani Mar'e, c'est pas quelque chose de technique. Ce que tu vois ici, tu vas faire. Ça c'est évident. Seulement, dans ce cas-là, il faut mettre ça avant le Veshachanti. Donc maintenant, il te dit Veshachanti betocham. Quelle intensité de degré? C'est même pas sourd de mémoire. Veshachanti betocham. C'est un après l'autre, c'est pas juste après. Veshachanti betocham. Non, mais c'est pas lié. Il y a une fin betocham. Kechol. Le Veshachanti betocham, c'est la conséquence de la Asiya. Sauf pas sourd. Après, Kechol Hashem numéro 3, la suite. C'est ça. Non, mais donc c'est. Non, dans la Torah, il n'y a pas de sauf pas sourd. Si vous faites bien ça et ça, vous allez avoir. Non, alors, encore une fois, on prend la question qu'il y avait. Le Kechol, on aurait dû le mettre avant Veshachanti. Parce que c'est technique. Ce que tu vois, tu dois faire. C'est ça la question. Ah, maintenant, si tu me dis que Marotera, c'est ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu. Dans l'intensité de la Shrina, donc c'est Choser sur la Shrina. C'est pour ça qu'on met ça après le Veshachanti betocham. Et je sais plus où j'ai fait. Attends, יש קצת חידוש יפה du Kliakar, vous voulez qu'on appelle un peu de Khazara? Parce que là, le Roi Chaim, il décolle. Non, il va dans les trucs de Kabbalah. Mais j'ai dit, c'est une vraie folie, ça veut dire rentrer vraiment dans la Kabbalah. Yud, Ke, Vav, Ke. Non, mais j'ai rien compris. Non, il va vraiment très loin. Il commence à rentrer toute la. Où est-ce qu'il est Meroumaz de Shem Yud, Ke, Vav, Ke dans les Kelim du Bet Amikdash. Mais avec puis Kabbalah, énorme. Il rentre dans Yud, Vede. Non, mais j'ai une idée, bon, je vous dis juste une petite téima de ce que j'ai écrit, mais je ne sais pas si c'est. Le Dalet, le He, c'est Yud Ke Vav Ke, ça s'écrit Yud, He, Vav Ke. Le He, il est formé de Dalet et Vav. Et le Yud, quand on l'écrit en entier, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ça veut dire que Yud, Vav, Dalet. Donc il y a aussi Dalet et Vav. Donc en fait, ce qu'il y a caché dans le Yud, ouais, il y a en fait la lettre He. C'est comme au Seder, on fait une trace, comme ça. On dit Halachma, c'est après on prend la matza, on fait un dalet et un vav. C'est la même chose parce que dalet et vav, c'est les deux morceaux qui forment la lettre E. Et il dit qu'il y avait 10 hériotes, seulement c'est fait entre 5 et 5. C'est-à-dire, il y avait 10 hériotes, mais il a voulu partager en 5 et 5. Comment ça s'appelle ici? Yud Vevav, il a voulu montrer en fait qu'il y a Yud, il y a Esser et Riot, mais il a voulu que ce soit le chiffre He, pour qu'il y ait le chibour de Yud Vehe. Il a fait 5 et 5, mais en fait il y avait 10. Pour montrer le He, pour montrer en fait que dans les 10, il y a le Dalet et Vav qui forment la lettre He. D'accord. Donc pourquoi il veut faire ça? Pour montrer que le Yud et le He ils vont ensemble, pour essayer de mettre le Yud et le He ensemble. Pour faire un lien entre la lettre Yud et la lettre He, il a voulu faire 5 et 5 pour montrer en fait c'est 5 et 5 et c'est aussi 10. Et le Vav, il va où alors le 6? Non, le 6 c'est la lettre He. C'est-à-dire le lettre He il est dans le Yud. La lettre E, il est dans le Yud. C'est pas 4 et 6 ici. D'accord. Donc pour montrer que la lettre He il est dans le Yud, il y a 10 hériotes et les 10 hériotes on les fait en 5 et en 5. Montrer qu'il y a un chivou entre Yud et He. Vous voyez le style un peu de Rochaim? Ouais. On va faire Kliakar. Ça, je dis juste pour goûter, je ne l'ai pas fait pour Chidouche. C'est-à-dire que le Yud et le He, c'est comme ça, le Yud et le He, on veut montrer qu'on dit Chibour, les Shem Yichud, Ot Yud, Veot He, Veot Vav, on veut montrer qu'il y a un Kesher entre le Yud et le He. Quel est le lien qu'il y a entre la lettre Yud et la lettre He? C'est que le He, il se trouve dans le Yud caché. Il faut comprendre qu'est-ce que représente le Yud. Ah, ça, représente le He. Vada, le Yud c'est Chochma, le He c'est Bina, Vada.
Donc Hachem, il a voulu prendre les Hériotes. Les Hériotes, il leur a dit, il y a 10. Ces Hériotes, ils sont 10, mais fais-les en 5. Maintenant, on a des idées, on fait. On termine avec ça, ce Kliakar, il a fait. Et quelque chose d'intéressant dans les Midot. Je vais regarder Alpé, on va pas dans les Psukim. Dans les Midot, il y a des Midot qui sont Shlemot et des Midot qui sont Khatsi. C'est-à-dire, si je vous lis les passouk, vous allez voir. Quand on arrive, par exemple, au Aaron, tout est Khatsi. Amate ochetsi orko. Ve'ama vachetsi orbo, ve'ama chetsi komato. Dans le Shulchan, le long et le large, ils sont Shalem. Et la hauteur, elle est cassée. La cita Shulchan. Amataim orko. Ama orbo, ve'ama vachetsi komato. Tandis que le Misbeach, tout est Shalem. Le Misbeach, à la fin de la paracha, le Misbeach. Le Misbeach. Qu'est-ce que c'est? Non, mais on est grave. Vasita lo mirbar, Karkov. Vasita te Misbeach HaSetzitim. 5 amot orech, 5 amot rochav, ו3 amot komato. Tout est Shalem. הדבר הזה אומר דרשני, c'est מעניין. Là c'est moitié-moitié, là c'est Shalem, là c'est complètement entier. Alors il explique comme ça. Il dit, le Aaron c'est la Torah. Il dit la Torah, il dit comme ça. Dans les choses rouchaniim, on doit toujours montrer qu'on n'a rien, qu'on a toujours à compléter. Jamais on est Shalem. Jamais on doit se satisfaire dans la rouchaniot. Contresens. Hein? Donc c'est pour ça que c'est toujours Khatsi. Contresens. ועשו, אהרון השישים. אהרון השישים, מאתיים וחצי חורבו ומאתיים וחצי קומתו. Tu redoubles ou quoi? Hein? Tu redoubles ou quoi? הבט למעלה ממך, הבט על ממך. Je suis pas de trop פרשת בר מצווה? Ça peut pas faire avant. Ah, c'est pour ça que tu as... Je te le ferai pas à tous les coups. Il dit מתפלל. Donc tout ce qui est comme ça c'est le klal. Tout ce qui est rouchaniyut, jamais tu dois te satisfaire. Tout ce qui est gashmiyut, tu dois te satisfaire. Yesh likol, comme Yaakov Avinu. Yesh likol. Tout ce qui est de gashmiyut, je suis satisfait. Mais tout ce qui est rouchaniyut, jamais, c'est jamais fini. Maintenant, il dit comme ça. Le shulchan, c'est tout le shefa de la parnassa, c'est le lechem et choulé. Le shulchan, il a hauteur, il est moitié. Chaki, on va bébé, là, clair. Est-ce que c'est correct à la fin? Cerise, ça salam à la fin. On prend l'athlète, on va rentrer dans les détails. Ve'asu Aaron. Aussi c'est manien. Pourquoi dans Aaron il y a marqué Ve'asu? On va se marquer à chaque fois Ve'asita, Ve'asita. Pourquoi c'est marqué Asu? Asu c'est au pluriel, c'est la seule chose où il y a marqué Ve'asu. Il veut te dire Asu parce que la Keter Torah, vous savez que chacun avait un petit zerzav, il y avait une petite couronne. Dans le Aaron, chacun c'est Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah. Dans les trois, il y avait un zerzav. Dans le Misbeach, Hazav, le Ktoret, pas dans la Menorah, dans le Shulchan et dans le Aaron. Donc c'est Keter Keuna. Keter Keuna, c'est le Misbeach. Keter Malchut, c'est le Shulchan. Shulchan Melachim, c'est toute la Shpa, c'est la Rocher. Et Keter Torah. Dans le Aaron, il y avait Keter Torah, les Kaporet. Il a fait. Keter Torah, c'est Sheikh à tout le monde. On a dit Keter Keuna, personne ne peut l'apprendre avec les Kohanim. Il y en a qui ont essayé de l'acheter. Keter Malchut, c'est que David Amelech. Al-Kis, O le Chef Zar. Mais Keter Torah, c'est Sheikh à tout le monde. C'est pour ça qu'on a écrit Ve'asu. Ve'asu au pluriel, c'est Sheikh. נכון, יפה לסווית. והכל יבואו והתעסקו בארון כדי שלכולם חלק בתורה. Tout le monde veut un חלק בתורה. Et puis tu dis, Atse Shitim, c'est quoi Atse? Etz Chaim, il a Machazikim ba. Même celui qui ne peut pas étudier, il y a un remède qui peut être Machazik. Donc tout le monde est Shayach à la Torah. Et la Keter Torah, elle est Shayach à tout le monde. Après, Vechoulé, après il va Aaron Atzivi, Vetsipita Otozav Taor. Donc c'est pour ça que c'est tout Chaser. C'est pour ça que c'est tout Chaser. Et là, il y a un remède מאוד יפה. ועשו אהרון עצי שיטים 200.5. Les sofet tevot de Ve'asu Aaron Natse Shitim Amataim Vachetzi, c'est Kouf Nun Vav. Gematria. Vous comprenez? Gematria des sofet tevot. Ve'asu c'est Vav. Nun, Yud, Mem, Yud, ça fait Knu. C'est quoi Knu? Acheter. Acheter quoi?
Orko, Ve'ama, Vachetzi, Rochbo, Ve'ama, Vachetzi, Komato, Sofet Evot, 48. Knu, Memchet. Tiknu est à 48. C'est quoi 48? C'est les 48 kinyanim pour avoir la Torah. Pour avoir la Torah, il faut Memchet kinyanim. Mishnah dans Pirkei Avot. A Torah Niknet, B. Miut Shena, Miut Sicha, Miut Ze, Adibuk Raveri, 48. Vous voulez la Keter Torah, hein? Knu Memchet. Tiknu est à Memchet. Après un beau remède. Ve'asita Badé Atse Shitim. Badé, c'est les badim pour tenir le haron. Badé Gematria, 16. Badé, c'est 16. D'accord? Bet, c'est 2. Dalet, c'est 4. Et Yud. C'est quoi 16? C'est toutes les montées qu'il y a dans le Sefer Torah. Shabbat 7. Minchat Shabbat 3. Lundi 3. Jeudi 3. Ça fait 16. D'accord? Zahav. Zain, c'est Shabbat. Yom HaShvi. He, c'est jeudi. Bet, c'est lundi. Badé Zahav. C'est bon ça, non? C'est toutes les aliotes qu'il y a, le Shabbat, le lundi, le truc, c'est la Torah, c'est Shaykh à la Torah, c'est la Torah, la Torah minimum. Alors, c'est le minimum de la Torah, la Kriyat Torah. Après, on dit on peut pas rester 3 jours sans Torah. Donc, Badé, vous voulez être marzik la Torah, hein, au minimum, il faut monter à la Torah ces jours-là. Ça, c'est le minimum de la Torah pour dans tout le Ham Israël. C'est une chova klaïd pour tout le Ham Israël. Après, on continue. Ça, c'est le Haron. T'as fait? Maintenant, c'est le Shulchan. Le Shulchan, il dit, le Shulchan, il y a 2 choses. Le Orech et le Rochav, c'est tout ce que la Shulchan elle contient. Tu veux, tout ce que ça peut contenir, c'est où le long et le large. Là, c'est Shalem. Pour te dire que, tu vois, ta table là, regarde la table du voisin, elle fait 2 mètres, il y a là-bas du caviar et trucs. Non, non. Ce que tu as toi, c'est Shalem, c'est Nigmar. V'as ta sameach. Ezewa, Ashir a sameach bechelko. Ashir, Shulchana shel Melachim, c'est qui? C'est l'homme de le Melech qui est content de ce qu'il a. Donc c'est Shalem. Tandis que la hauteur, là c'est cassé. Parce que quand même c'est la Achila. Donc l'homme aussi, il faut quand même qu'il casse dans la Ta'avat Achila, dans les Ta'avot de ce kinyanim. Il faut qu'il... La hauteur c'est cassé, pourquoi? Parce que, regarde, je dis de la Shon, il faut quand même, il faut pas qu'il s'enorgueille quand même. Parce que tout ce qu'il a, tous ses biens et tout, ça peut l'amener à la Gahava. Alors là, dans la hauteur c'est marré à les bois, les beaux. Là, il faut baisser un peu. Il y a 2 choses, mais c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, il faut faire attention que, en fait, c'est lié l'un à l'autre. Lorsque tu es content de ce que tu as, tu vas pas avoir la Gahava. D'accord? C'est-à-dire 2 choses. 1, ne pas s'enorgueillir. Et 2, d'être content de ce que tu as. Content de ce que tu as, c'est ce que la table contient. C'est le long et le large. Le long et le large, c'est Shalem. C'est Moshe Yashli. Et la Gova, c'est pour pas en arriver à la Midat Gahava. Donc la Gova, c'est Chetzi. C'est pour ça que c'est cassé. Dans la Gova, c'est cassé. Mais le Aaron, c'est toujours Chetzi. C'est tout Chetzi, parce que la Torah, tout ce qui est lié à la Torah, hein, c'est 100% Torah. Je te dis, la Torah, elle est... T'as jamais tout pris. Voilà, t'as rien compris encore, comme il dit le Baal Shem Tov. Torah Tachem Temima. Personne n'a touché à la Torah encore. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Elle est Shalem, personne n'a encore touché à la Torah. C'est-à-dire, elle est longue, Aruka Me'eretz Mida, Ochava Miniyam, et aussi Zahav, si on parle de Shulchan, on parle de Birkat Amazon. Regarde, remède de Birkat Amazon. Ouais. Zain, ça c'est le Rabbeinu Bachaye qui dit sur Fedouche. Zain, c'est Birkat Azan, la première bracha. He, c'est Haaretz, Al Haaretz, et Bet, c'est Boné Yerushalayim. Zahav, c'est les 3 brachot sur la Torah, c'est la remède dans la Torah, c'est que les 3, il faut être remettre. Et le dernier, c'est le Misbeach. Le Misbeach, c'est tout Shalem. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Misbeach? Le Misbeach, c'est quelqu'un qui a fauté, il va être Mechaper. Donc, qu'est-ce qui fait le Korban? Qui c'est qui amène le Korban, les Korbanot? On dit que c'est Aaron à Kohen, Oev Shalom et Rodev Shalom. C'est que Aaron qui amène le Korban. Pourquoi Aaron? Parce que c'est Mashlim. Shalom, il y a Shalom entre le Ham Israël Benem, et il y a le Shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Donc là, lorsqu'il faute, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Lorsqu'on amène un korban et tous les korbanotes, il se complète son âme. Donc c'est tout complet. Toutes les midot, elles sont complètes parce que le but du misbeach et le but des korbanotes, c'est de rendre l'homme complet parce qu'avec la avérote, il se rend incomplet, il se rend imparfait. Donc c'est de parfaire l'homme. Si c'est de parfaire l'homme, toutes les midot, elles sont shlemot. Donc la Torah, c'est tout cassé pour montrer que tu as toujours à quoi remplir. Le Haron, il y a les 2. C'est d'un côté, il faut être Shalem, dire que j'ai tout ce... Le Shulchan. D'un côté, tu es Shalem pour te dire j'ai ce qu'il faut, mais attention à la Gahava. Donc casse un peu la Gahava. Et le Misber, c'est tout Shalem parce que c'est Mashlim, l'homme, et ça le rend complètement parfait.